Salut à toutes et à tous, c'est Paul de Coinote et on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de présentation d'un projet Web3. La première fois, nous vous avions présenté Clapcoin, un projet français qui avait pour but de rendre accessible le financement du cinéma français. Dans cette vidéo, je vais vous présenter en détail le projet Billy. J'ai eu la chance de rencontrer les deux fondateurs, plutôt les deux cofondateurs, Robin Champsé et Étienne Vast. Avant de commencer et de parler du projet Billy en lui-même, je pense qu'il est important d'en savoir un petit peu plus sur Étienne et Robin. Moi, je m'appelle Robin Champsé. Je suis le CEO et cofondateur de Billy. Je m'appelle Étienne Vast, j'ai 31 ans, je suis le cofondateur de Billy. Moi, je suis un tech de formation. Je me suis spécialisé en tout ce qui est data science, IA, big data à Télécom Paris. J'étais dans la publicité, j'ai été concepteur-rédacteur pendant 7 ans en agence de publicité. J'ai un parcours d'école d'art derrière moi. Avant d'entreprendre et de créer Billy, Étienne et Robin, ce sont avant tout deux potes et vous allez voir, l'histoire de leur rencontre n'est pas anodine quand on connaît la suite de l'histoire. Étienne et moi, on est potes depuis 9 ans. On s'est rencontrés en festival. On a fait beaucoup de teuf ensemble. On a fait des festoches ensemble. Mais alors, comment sont-ils passés de la publicité et la big data à entreprendre dans le Web3 ? Donc moi, je suis un tech. Évidemment, je m'intéresse à toutes les nouvelles innovations. Moi, la blockchain, c'est un truc que j'ai découvert quand j'étais encore étudiant à Lille. C'était je pense que c'était il y a 8 ans, 9 ans. J'ai entendu parler pour la première fois du Bitcoin à l'époque. Il y a 4-5 ans, quand des amis ont commencé à faire des premiers investissements. Par contre, sur les NFT, c'est venu beaucoup plus tard. C'est Robin qui a commencé à m'en parler en juillet 2021. Et puis, quand il a commencé à m'en parler, je te dis, cerveau qui a explosé. Un d'avoir l'idée géniale de créer Billy, il souhaitait avant tout entreprendre dans le Web3. Avec Robin, on s'est connecté sur un side project qui s'appelait Panenka, qui était un jeu un peu style Mon Petit Gazon, mais pour le pari sportif. On se demandait si ça allait devenir un vrai projet ou si ça allait rester un side project. Et puis on a découvert les NFT, on s'est dit comment on peut mettre des NFT là-dedans. Et puis on était un peu en train d'essayer de faire rentrer des ronds dans des carrés, ça marchait pas très bien. On avait quand même quitté nos tafs pour demander nos ruptures conventionnelles pour ce projet-là. Et puis on l'a finalement abandonné en novembre 2021. Et puis suite à un petit week-end en Bretagne début décembre, on est revenu avec Billy. Pendant ce week-end, on a évoqué un peu toutes les idées qui nous intéressaient, tout ce qu'on aimerait faire. Et puis Billy a fini par émerger de ce week-end. On est rentré à Paris avec cette idée et puis en fait on s'est dit ok, c'est là-dessus qu'on part, quoi. Vouloir entreprendre dans un domaine, dans un secteur qui nous touchait, nous, Étienne et moi, tu vois, le secteur de la musique, le secteur de l'événementiel, du sport. On a fait beaucoup d'événements ensemble. Et en fait, avec mon ancien coloc, qui n'est pas dans la boîte, mais on a vécu ça. On a vécu un festival qui s'appelle le Deckmantel. On y est allé 4 potes, Paris-Amsterdam, tu payes ton billet 180 balles ta place. Et en fait, tu scannes ton billet, on te dit, monsieur, ce billet a déjà été scanné à 25 minutes. What ? Nous, fans de teuf, fans de son, fans de sport, qui avons fait beaucoup d'événements ensemble et qui avons vécu ce problème, on se dit, putain, mais les NFT, en fait, de manière assez vertueuse, ça peut permettre de répondre à ce problème, de la revente multiple des billets, d'achat de faux billets sur les marketplaces de vente secondaire. Et c'est comme ça que l'idée de Billy est née, tu vois, initialement. Donc on fait un premier bilan, on a deux potes qui découvrent la technologie des NFT avec une volonté d'entreprendre et une idée de projet géniale. À ce moment-là, on est en décembre 2021, mais le projet n'a même pas de nom. On voulait un nom qui était assez friendly. Un peu, c'est ton pote quand tu vas en soirée, tu vois, ou qu'est-ce que je fais ce soir, ou qu'est-ce que je fais ce week-end, il y a quoi comme événement cool, en fait je vais sur Billy, checker ça, on voulait un truc, tu vois, friendly, international. Voilà, Billy en plus ça parle à tout le monde. Et Billy ça vient de billet. Maintenant que leur projet a un nom ou un prénom, comme vous voulez, Robin et Étienne décident de s'installer chez Pirates Lab, un startup studio spécialisé dans le Web3. L'avantage, c'est que Robin connaît bien l'un des cofondateurs de Pirates Lab, Bilal, qu'il a connu lors d'un stage chez Accenture. C'est ça qui leur permet très rapidement d'avoir un accompagnement et de lancer un développement en 3 étapes pour 2022. Première étape, t'es à 2, t'as pas de thunes, faut rencontrer des gens, et essayer de craquer l'industrie, se faire un réseau, donc c'est beaucoup de rencontres avec des personnes de l'écosystème, de la billetterie, de l'événementiel, de la musique, du sport, etc. Après évidemment, faut faire un POC, donc essayer de créer un premier produit, bootstrapper quelque chose, et moi je suis en tech, donc heureusement,
On n'a pas dû débourser 1 euro là-dedans, c'est moi qui ai tout développé de A à Z, tu vois. Bah écoute, notre tout premier événement dont on est assez fier, c'était en passant le premier événement français où 100% des billets étaient des NFT. C'était un concert de rap à Orléans où on a accueilli 500 personnes. C'était Mehdi Maizi, le journaliste rap, qui organisait cette soirée. Donc ça, c'est notre POC, notre prototype en fait. Et à partir de ce moment-là, en gros, on avait montré qu'on était capable de faire des choses, qu'on était capable de faire rentrer de l'argent. Donc on a réussi à convaincre quelques business angels de nous financer. Donc il y a une étape où on a fait entrer quelques personnes au capital. Le Startup Studio Pirates nous a aussi financé. Et c'est là qu'on a commencé à constituer une petite équipe. Et en fait, on a entamé une deuxième phase, qui est une phase de build. Toute la vision tech du produit qu'on veut développer, que j'avais prototypé un peu à l'arrache, mais en fait on a fait un vrai produit de qualité, avec une vraie UX, une vraie DR, un vrai branding. Vous en savez maintenant plus sur l'histoire de Billy et de ses créateurs. Je pense qu'il est maintenant temps de se plonger dans le cœur du sujet et que je vous explique ce qu'est Billy. Billy est une plateforme de billetterie d'événements. Vous l'avez compris avec l'histoire de la création de Billy. L'objectif était, grâce à la technologie de la blockchain et des NFT, de certifier chaque billet et d'éviter la fraude. Ce qui se passe aujourd'hui sur le marché secondaire pour des gros événements, parfois il y a de la revente, parfois il y a de la fraude. Et en fait, c'est soit le premier arrivé qui peut scanner et les autres, qui ont acheté une copie du billet, se font peuvent pas rentrer, ou achètent pas même des faux billets sur le marché secondaire. L'autre principale différence de Billy par rapport à ses concurrents, c'est que la plateforme propose des billets en NFT avec de nombreuses spécificités, mais ça, il vous en parle mieux que moi. Aujourd'hui, 90% des billets sont digitaux et la plupart du temps, ça ressemble à une feuille A4 PDF qu'on t'envoie par mail. C'est pas très joli, c'est souvent en noir et blanc. En fait, ça reflète pas toute la direction artistique que l'organisateur d'événements a mis en place ou l'artiste a mis en place. Il y a un truc qui est assez cool chez Billy, c'est que nous, nos NFT, ils peuvent évoluer. En fait, quand tu scannes, il passe de noir et blanc à couleur, il peut passer de statique à animé. C'est un peu comme ta preuve de j'y étais. Billy, en fait, nous, avec Robin, on voit ça un peu comme la jonction de l'art et la tech. Parce qu'en fait, si tu veux, au-delà d'apporter de la sécurité aux billets, de contrôler le marché secondaire, ce que nous permettent les NFT, nous, ce qu'on veut surtout faire, c'est rendre leur âme aux billets. On a une petite feature qu'on appelle Billy Wonka, qui te permet, quand tu es un organisateur, de créer plusieurs niveaux de rareté dans tes billets. Donc, tu peux avoir les tickets gold, silver, bronze. Et en fait, ce qu'on propose, Billy Wonka, c'est une grosse référence à Charlie à la chocolaterie et les fameux tickets d'or. En fait, si tu veux, le public, tout le monde va payer le même prix pour son ticket, mais 2 jours avant l'événement, on va faire ce qu'on appelle le reveal, où les détenteurs des tickets vont découvrir le niveau de rareté qu'ils ont obtenu. Pour ce concert à Orléans, on avait caché dans le ticket le plus rare, les 5 tickets les plus rares, un accès backstage pour rencontrer les artistes de la soirée. Vous avez compris ce qu'est Billy, ce qu'il propose, l'avantage d'utiliser la blockchain et les NFT en termes de sécurité, mais aussi de fonctionnalité, les différentes spécificités comme on l'a vu. Maintenant, voyons comment ça fonctionne pour les utilisateurs, et notamment ceux qui connaissent rien du tout à toute cette technologie. Nos stats, c'est entre 80 et 95% des gens se connectent sans wallet. Donc c'est des gens qui sont pas crypto-natifs, qui pas forcément tech savvy. Et pour eux, en 2 clics, en fait, on leur génère un wallet automatiquement. Tu reçois un mail, tu valides un code, hop, instantanément, ça va linker un wallet qu'on t'a créé pour toi à ton adresse mail. Et pareil pour l'achat, en fait, tu peux payer soit en crypto si le gars il veut que tu payes en crypto, soit en euros. Là, tu mets ta carte bleue, c'est nous qui payons les gas fees sur le capot, qui venons minter le NFT pour la personne et lui transférer sur son wallet. Tout ce qu'on a essayé de faire, c'est de rendre ça le plus mainstream possible. Et donc effectivement, à moins que tu sois connaisseur et que tu identifies ce qui est vraiment un wallet, tout ça, tu peux complètement réserver un billet sans te rendre compte que tu as acheté un NFT. Et à l'inverse, comment ça se passe pour un organisateur qui souhaite faire appel à Billy pour un événement? Nous, on laisse toujours le choix à l'orga. C'est son event, c'est ses règles, c'est son event. S'il veut empêcher la revente sur secondaire, il peut. S'il veut qu'il y ait potentiellement de la revente avec des prix plus élevés, il peut, mais il a des royalties. Enfin, nous, on donne les outils aux orgas, aux artistes, et c'est eux qui s'en mettent. Donc s'ils veulent avoir la main sur la créa, ils peuvent. S'ils veulent bosser sur la créa, s'ils veulent qu'on les aide sur la créa, on peut. On a un studio avec lesquels on bosse et pas mal de digital artistes qui font de la 3D, du MP4, des PNG, des trucs assez quali, assez craft. On a bossé avec Kenzo d'ailleurs, par exemple, on a fait un super asset avec Enzo pour eux, donc on sait tout faire en fait.
La sécurité est une préoccupation majeure dans le Web3, on le sait, alors comment Billy fait pour garantir cette sécurité? Aujourd'hui, le summum de la sécurité, c'est avoir accès aux mails. Et nous, c'est ce qu'on fait en fait. C'est à chaque fois que tu veux te connecter sur Billy, tu reçois un code d'autant par mail que tu dois copier-coller sur Billy. Et après, il y a évidemment la possibilité d'exploiter ta clé privée. Ça, c'est un truc qui est chiffré, etc., sur des serveurs décentralisés. Mais on a cette possibilité de venir récupérer ta seed phrase pour les personnes pour lesquelles on a généré un wallet. Bon, c'est un truc qu'on a vu très très peu de fois, quoi. Vous l'avez compris, Billy souhaite révolutionner le monde du ticketing avec une solution innovante en utilisant la technologie de la blockchain et des NFT. Grâce à Billy, on va pouvoir retrouver la valeur d'un billet, c'est vraiment leur souhait, recollectionner des billets grâce à des beaux visuels mais aussi des fonctionnalités comme avec Billy Wonka. En 2022, ils ont déjà travaillé avec Kenzo, avec Alison Wheeler et plein d'autres événements, notamment chez Pirates Lab. Alors qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter pour 2023 et cette nouvelle année? Justement, le sport, ça peut être très intéressant. On n'y rentre pas tout de suite, mais oui, avec des use cases comme Sorare, qui est en train aussi d'attaquer le basketball. Il y a plein de choses à faire. Le sport a aussi une problématique, c'est qu'ils sont face à un public qui est assez vieillissant, donc ils ont besoin d'urgence de ramener un peu de fraîcheur et de nouvelles technos là-dedans pour séduire des publics un peu plus jeunes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez fait une belle découverte, que vous avez appris des choses sur le projet Billy. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, mettre un petit commentaire, aller voir notre site internet, allez aussi sur le site de Billy, sur leurs réseaux sociaux, le lien est dans la description. Moi, je remercie beaucoup Étienne et Robin qui m'ont accueilli, qui ont été très sympathiques avec moi. Je vous remercie, c'était très très cool de vous rencontrer. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde! Sinon, mot de la fin, non, mais j'aurais bien répété le fait qu'on on cherche des personnes des techs qui soient chaudes pour rejoindre des startups ambitieuses qui ont le souci de faire des belles choses avec la blockchain et montrer qu'il y a des vraies utilités à la fois à la blockchain, des vraies utilités aux NFT, que oui, il y a de la spéculation, que la bulle est en train d'éclater et moi je suis très content, c'est ça en fait, ça va épurer le marché, on va se rendre compte que c'est juste une techno et que ces technos, en fait, on en fait ce qu'on veut, tu vois. Et c'est les cas d'usage qu'on va réussir à développer avec ces technos qui vont montrer la puissance de tout l'écosystème.